Salut à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons reparler de pourquoi je préfère le collège par rapport à l'université. Et je tiens bien à préciser que j'ai dit je, ce qui est subjectif. Donc, si jamais vous avez des opinions différentes par rapport à ce que je vais dire, vous pouvez les laisser dans les commentaires de façon courtoise. Pour ceux qui veulent me contacter de façon personnelle, vous avez la page Instagram qui va apparaître. Il y a la page Facebook également. Et il y a également un groupe Facebook que j'ai créé toujours pour pouvoir communiquer avec vous. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez me suivre ou intégrer le groupe. Il s'agit d'une vidéo que j'ai déjà faite par le passé, mais j'ai choisi de la refaire parce que j'ai plus d'éléments à apporter par rapport à ce point de vue-là. Par la suite, il y a également d'autres vidéos que j'ai l'intention de refaire, comme par exemple combien je dépense à Moncton, puisque je veux vous montrer certaines choses d'une autre perspective. Donc sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et la première chose que j'aimerais mentionner, c'est qu'il n'y a pas vraiment de système de classification de collège au Canada, parce qu'il y a souvent des personnes qui vont demander que quel collège est mieux que tel autre. Par exemple, au Canada, il n'y a pas de système de classification pour ça. Peu importe dans quel collège tu vas, tout ce que tu dois t'assurer de vérifier, c'est que ce collège-là forme bien. C'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas des enseignants qui manquent beaucoup les cours. Si tu choisis un collège public, tout devrait bien se passer pour toi. Le diplôme ne détermine pas forcément ce que tu vas gagner. Parce que beaucoup également, et surtout ceux qui viennent d'Afrique, puisqu'on a hérité du système scolaire français où les diplômes prédominent sur la plupart du reste, au Canada, c'est pas le cas. Le Canada fonctionne comme la plupart des autres pays anglo-saxons où on met généralement en avant ce que tu sais faire par rapport à tes diplômes. Le diplôme est généralement important lorsque tu fais des métiers réglementés, comme par exemple ingénieur, là c'est réglementé. Il y a par exemple des tâches et des métiers que tu ne pourras pas exercer si par exemple tu n'as pas le titre d'ingénieur. Tout comme je peux également prendre la profession d'infirmier, qui est une profession réglementée au Canada. Il y a par exemple des infirmiers auxiliaires qui ont fait 2 ans d'études dans des collèges et il y a des infirmiers praticiens qui ont par exemple fait 4 ans d'études et qui ont généralement des baccalauréats. Par exemple, un infirmier auxiliaire ne pourra pas exercer certaines tâches qu'un infirmier praticien exerce. Si le métier que tu veux faire n'est pas réglementé, le diplôme n'importe pas beaucoup. C'est-à-dire que toi, même si tu as une maîtrise et que l'autre a un diplôme d'études collégiales, s'il est capable de faire les mêmes tâches que toi, on pourrait lui donner ton poste. Et aussi, quand vous allez consulter les offres d'emploi, vous allez généralement voir que pour les offres d'emploi, on va vous dire qu'on veut par exemple quelqu'un qui a un baccalauréat et on va mettre où somme d'expérience équivalente. C'est-à-dire que si tu n'as pas le baccalauréat et que les expériences que tu as obtenues par le passé sont équivalentes à celles d'une personne qui a le baccalauréat, on va te donner le poste. Ça, vous allez généralement le voir ici sur les offres d'emploi. Et même si vous n'êtes pas encore au Canada, vous pouvez essayer de voir les différentes offres d'emploi. Si par exemple vous voulez faire un métier particulier. Et c'est également une bonne idée pour voir s'il y a beaucoup de demandes dans le métier que vous voulez exercer et puis quel genre de compétences on demande également dans ce métier-là. Dans les collèges, si jamais vous obtenez un diplôme de moins de 2 ans, il est fort probable que ce diplôme soit une attestation d'études collégiales. Alors que si le diplôme que vous avez obtenu dans un collège est un diplôme de 2 ans, il portera la mention de diplôme d'études collégiales. Par contre, à l'université, les diplômes qu'on obtient sont généralement le baccalauréat, la maîtrise et le doctorat. Donc pour ceux qui me demandent souvent quel collège je peux leur suggérer pour la maîtrise, on ne fait pas de maîtrise dans les collèges. Dans les collèges forment également pour des métiers précis. C'est-à-dire que si tu veux passer dans un collège et que tu veux par exemple faire administration des affaires ou programmation, tu n'auras principalement des cours que liés à l'administration des affaires et à la programmation. C'est-à-dire que même si tu as un cours de français, tu verras que ce cours de français qu'on te donne là sera un cours de français qui va te servir en programmation. Par contre, dans les universités, il est fort probable que tu aies parfois des cours qui n'ont rien à voir. Supposons par exemple que tu fais géographie à l'université. On peut te donner par exemple un cours de littérature. Et je pense que les universités sont pareilles partout dans le monde. Tu as parfois des cours en fait qui n'ont rien à voir avec le programme que tu fais. Mais par contre, comme je l'ai mentionné plus tôt, le collège en fait te forme directement pour intégrer un métier plus tard. Également, c'est pas parce que certains collèges ont des frais de scolarité inférieurs que d'autres qui sont moins bons. Les collèges qui ne sont pas dans des grandes zones urbaines ou parfois même des collèges privés en fait, ils ont des prix un peu plus réduits. Ceux qui ne sont pas dans les grandes zones urbaines, ils ont des prix réduits parce qu'ils veulent attirer les étudiants. Parce qu'ils savent que s'ils mettent les mêmes prix que les écoles qui sont dans les grandes zones urbaines, les personnes ont préféré partir dans ces grandes zones urbaines-là. Tout comme les collèges privés, ils savent que si jamais leurs prix sont équivalents au prix des collèges publics, les gens vont également préférer partir dans des collèges publics. Les conditions d'admission dans les collèges sont généralement
moins rude que celle des universités. Pour être admis en baccalauréat dans certaines universités, vous allez voir qu'on vous demandera d'avoir une moyenne minimum de 13 sur 20. En plus de ça, parfois on vous demandera des lettres de référence de vos anciens enseignants, tout comme un portfolio si jamais vous voulez faire des études d'art. Alors que dans le collège, c'est généralement plus simple que ça. Certes, on vous exige d'avoir la moyenne dans certains cours particuliers, mais les notes pour lesquelles on admet sont moins rudes que celles des universités. Donc, si jamais vous avez eu un diplôme d'études secondaires avec des notes un peu faibles, le collège serait quelque chose à considérer pour vous. En plus de ça, c'est que si vous ne pouvez pas directement être admis dans une université, vous pouvez passer par un collège, puisque les collèges ont souvent des passerelles avec des universités. Donc, tu peux par exemple faire 2 années au collège et partir faire ta 3e année à l'université, et ensuite ta 4e année et tu décroches ton baccalauréat en une fois. Et l'autre avantage que les collèges ont, c'est que les collèges sont généralement moins chers que les universités. La plupart du temps, en fait, la différence de prix est même d'environ 5 000 $ pour nous les étrangers. Vraiment, ça pourrait être une bonne idée si vous n'avez pas un gros budget. L'autre avantage que les collèges vous offrent, c'est que, supposons que tu veux avoir un baccalauréat, mais que tu décides plutôt de faire tes 2 années dans un collège. Si jamais, après tes 2 années au collège, tu changes d'avis, tu n'as peut-être pas envie de continuer tes études et que tu es au Canada en tant qu'étudiant étranger, tu peux décider de t'arrêter là après ton diplôme et demander un permis de travail. Alors que si jamais tu es à l'université et supposons qu'après 2 ans, tes parents n'ont peut-être plus les moyens de continuer à financer tes études, ou après 2 ans, tu te rends compte que tu n'as peut-être pas envie de continuer ces études-là, tu n'as pas de moyens de t'arrêter, tu es obligé de décrocher ton diplôme si jamais tu veux rester au Canada, ou encore tu vas devoir partir dans un autre programme d'études et recommencer à zéro. Alors que comme je l'ai mentionné précédemment, avec le collège, après 2 années, si peut-être tu es fatigué ou si tu veux faire une pause, tu peux demander ton permis de travail post-diplôme et commencer à travailler. Et peut-être après ta résidence permanente, continuer avec l'école, puisque en tant que résident permanent, les frais de scolarité sont également moindres que celles que les étudiants étrangers payent. Généralement, les résidents permanents payent presque la même chose que les Canadiens en termes de frais de scolarité. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, le collège te forme directement pour un métier futur. Donc, tu n'auras pas de cours inutiles, ce qui fait en sorte qu'une fois que tu as validé tes 2 années, même si tu veux partir à l'université, tu auras déjà une connaissance assez pratique, puisque les études dans les collèges sont assez pratiques. Il y a généralement des stages et parfois même dans certains programmes, en fait, il y a des stages chaque année. Comme par exemple mon cousin, lui, qui fait un programme de génie civil au collège qui va durer environ 3 ans, il aura des stages en fait à la fin de chaque année scolaire. Ce qui fait que même s'il décide de continuer à l'université après pour devenir ingénieur, il aura déjà une très solide formation pratique. Et bien que je vous dise que d'une certaine façon, le collège est mieux que l'université, je ne vous conseille néanmoins pas de choisir des programmes de moins de 1800 heures dans les collèges ou des programmes d'études de moins de 2 ans. Parce que lorsque vous choisissez ce type de programme d'études-là, il faut savoir que la durée de permis de travail post-diplôme que vous allez obtenir sera égale à la durée de votre programme d'études. Alors que si vous choisissez un programme d'études de 1800 heures minimum, ou un programme d'études de 2 ans ou plus, à la fin de vos études, vous allez obtenir un permis de travail post-diplôme de 3 ans, qui est le maximum que le Canada donne généralement aux étrangers. Et je mets un accent pour ça parce que j'estime que après vos études, pour obtenir la résidence permanente, ça vous prendra généralement entre 1 an et demi et 3 ans, c'est-à-dire dans cet intervalle-là, puisque la plupart des gens vont devoir passer par l'entrée express, et l'entrée express fonctionne à peu près comme un concours. Donc vous ne savez pas exactement à quel moment vous allez être choisi pour pouvoir déposer votre demande de résidence permanente. Mais par contre, si les finances vous tiennent vraiment au cou et que vous décidez de faire un programme de moins de 1800 heures, ou de moins de 2 ans, je vous conseillerais de déjà réfléchir à comment est-ce que vous allez faire pour manœuvrer par la suite. Il y a différentes façons de s'en sortir. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet qui devrait apparaître dans le petit i. Donc, il devrait vous indiquer en fait comment faire pour vous en sortir si jamais vous avez choisi un programme de moins de 1800 heures ou un programme de moins de 2 ans. C'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si jamais c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de la partager à ce que ça pourra aider. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!